Mesdames et messieurs, bienvenue sur les ondes de la radio communautaire de Mwanda RSM, notre radio, votre radio. Nous sommes en duplex depuis la ville-province de Kinshasa avec monsieur Marcel Kelly Pandou. Il est président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Kibasa. C'est avec lui que nous allons nous entretenir sur quelques questions de l'heure. En tant que leader d'opinion, nous sommes censés y apporter des réponses, y apporter des coups de torche de manière à ce que les zones d'ombre soient chassées. La première question est celle de savoir, monsieur Marcel Kelly Pandou, quelle réaction avez-vous par rapport à l'évolution du processus électoral de l'année 2023 au mois de décembre en République démocratique du Congo? Vous nous donnerez également votre lecture par rapport à la bonne foi du chef de l'État d'organiser ces élections dans le délai constitutionnel. Commençons par le processus électoral. J'estime très humblement, en tant qu'acteur politique, je me sens très gêné et très mal placé de répondre avec le plus ample détail quant à ce. Parce qu'en tant qu'acteur politique, pour nous, nous sommes dans la logique de préparatif des élections. Ça veut dire que le président de la République, en tant que légaliste, parce qu'on peut tout dire aujourd'hui, il est certes président de la République, le président de tous les Congolais, mais il a le sang idépécien qui coule dans ses veines. Or, tout idépécien est respectueux des textes et lois de la République. Donc, le mandat est de 5 ans renouvelable et pour nous, nous savons qu'en 2023, il faut que nous ayons des élections. Voilà pourquoi nous disons dans toutes nos bases, nous disons que 2023, les élections ou rien. Nous n'allons pas tergiverser quant à ce. En tout cas, pour les plus amples détails, je crois que les agents de la CENI sont partout, même au niveau de Mwanda, les agents de la CENI sont là pour nous donner les détails par rapport au processus électoral. Mais nous constatons déjà qu'il y a une mobilisation, il y a un recrutement par rapport aux formateurs. De ce point de vue-là, je peux vous confirmer que le processus électoral évolue bon train. En tout cas, de ce point de vue-là. Et dernièrement, nous avons également suivi le ministre des Finances, son Excellence Nicolas Kazadi, qui nous a confirmé haut et fort qu'il y a déjà une somme qui est allée verser à la CENI pour permettre à ce que le processus électoral puisse évoluer sans inquiétude aucune. Et la volonté du président de la République, c'est comme je l'ai dit tantôt, que les 5 ans, les quinquennats constitutionnels puissent être respectés. En tout cas, vous pouvez tout attendre de lui, sauf ne pas respecter la Constitution. Donc préparons-nous, et c'est même l'occasion ici pour moi, pour chuter avec parachute, en demandant aux Congolais de manière générale et aux Mwandais de manière particulière de s'intéresser à ce processus électoral au moment de l'enrôlement, que tout le monde aille se faire enrôler parce que le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Le peuple souverain, c'est le peuple détenteur de ce pouvoir-là. Monsieur Marcel Kelly Pandou, je rappelle, vous êtes président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS Kibasa. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 27 octobre 2022. On vient de brûler un Kuluna, présumé Kuluna, ici à Mwanda. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce regain d'insécurité ici à Mwanda et par rapport à cet acte de brûler vif un présumé Kuluna, aujourd'hui jeudi 27 octobre 2022? À cette deuxième question relative à l'insécurité qui se vit à Mwanda, c'est avec des larmes aux yeux, sincèrement. C'est avec genoux au sol et les mains levées au ciel que je suis en train d'aborder cette question. Parce que s'il faudra interroger le passé, nous qui avons vécu à Mwanda pendant assez longtemps, c'est-à-dire Mwanda, c'est vraiment un coin de quiétude, un coin de paix, où lorsque vous vous embrayez ailleurs, sans pour autant citer ici d'autres villes, vous pouvez aller vous détendre à Mwanda. Vous pouvez aller bénéficier de cet océan Atlantique, l'unique, en tout cas, coin où la RDC bénéficie de l'océan Atlantique, c'est à Mwanda, où les gens venaient, les touristes venaient de partout de la RDC pour venir se requinquer à Mwanda. Je voulais que cette bonne image puisse revenir. Et de l'insécurité qui continue à se vivre, je crois que quelque part, il y a la responsabilité partagée. Je commence par la responsabilité d'État. Nous avons la police.
la police qui a l'obligation, en tout cas, c'est une obligation des droits, une obligation régalienne de protéger la population et leurs biens. Et ça revient à la police. Ce n'est pas à moi tout à l'heure là de rappeler ce rôle régalien de responsable de la police. C'est vrai, là aussi, dedans, il y a à boire et à manger, parce que, bon, le président de la République actuelle, Fathi Beton, c'est les devoirs d'équiper et d'occuper cette police-là, de mettre en place, d'envoyer de pick-up qui puissent faire de contrôle par-ci, par-là, entrer dans le coin et recoin de Mwanda. Tout ça, nous savons, parce que la police doit être équipée pour lui permettre de bien faire son travail. De deux, il y a un autre aspect, c'est la population. Nous devons nous veiller, parce que la première sécurité, c'est aussi nous-mêmes, la population. Comment est-ce que vous avez un voisin avec qui vous vivez, vous ignorez ce qu'il fait? Est-ce qu'il sort le matin pour revenir à quelle heure? Est-ce qu'il ne sort pas, il ne sort que la nuit? Tout ça, on doit se surveiller, parce que la première sécurité, c'est la population. On nous a toujours laissé entendre que Bamindele, Bakipaka, Makambuya Batute. C'est faux. Et je crois même que il se sécurise. Parce qu'un blanc, lorsqu'il voit un nouveau visage dans son quartier, il doit interpeller la police. On a vu un monsieur venir occuper telle parcelle, on ne le connaissait pas avant, et la police viendra interroger. D'où vient le monsieur, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il a quitté, d'où il venait, pour venir habiter là-bas. Je crois que c'est cela même que j'appellerais les songi positifs que nous pouvons avoir, sans pour autant entrer dans la vie privée des gens, mais néanmoins, il faut connaître ce que fait ton voisin. Abimara Naboutou. Mais pourquoi il ne sort que la nuit et revenir le matin? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a agent de sécurité dans la société ou bien il ne sort que pour aller déranger les paisibles citoyens? Ce sont des questions, ce sont les attitudes que nous pouvons avoir. Et je crois même en tant que leader de Mwanda, leader de jeunes, d'ici peu nous allons lancer une opération qu'on appellera Zéro Kuluna, une opération Zéro Kuluna, qu'on va qualifier de OZK, opération Zéro Kuluna, que nous allons lancer au nom de l'UDPS Kibasa Fédération de Mwanda. La troisième et dernière question est celle de savoir, vous avez ouvert votre bureau, le bureau de l'UDPS Kibasa ici à Mwanda. Vous pouvez nous dire, ce bureau se trouve où et comment se déroulent les activités politiques au sein de ce bureau? Nous sommes suffisamment et bien représentés actuellement. Nous avons maintenant une adresse au niveau de Mwanda. Tous ceux-là qui aimeraient entrer dans cette grande école de la démocratie, l'UDPS Kibasa, on aime bien dire sentinelle du peuple. Vous voulez participer activement, puisque tout Congolais a quelque chose à donner dans son pays, peu importe le niveau. Voilà pourquoi lorsque vous regardez les drapeaux de l'UDPS, vous allez voir que dans ces drapeaux-là, il y a la scie dedans, il y a la houe, et puis il y a la plume. Tout ça, c'est significatif. Ça veut dire que la scie qu'il y a dans les drapeaux de l'UDPS, les hommes de métier, aux mécaniciens, aux menuisiers, aux tailleurs, aux cordonniers, les hommes de métier sont représentés dedans. Ce que je Congo, on a les maman maraîchère, papa batabilanga, agri-pêche et élevage, ils ont Katia Congo. Ce que je plume, ils pour les intellectuels, les étudiants, les professeurs, batamaele, otobinga banganga maele. Ça veut dire que bakanya on a l'isita. L'isita là, c'est l'unité là. L'UDPS représente toutes ces catégories de gens. Et nous avons besoin de tout le monde. Tout Congolais, tout Mwandais, Oyalingi a évolué. En tout cas, le parti UDPS Kibasa est déjà représenté à Mwanda. L'adresse est connue aujourd'hui. Sur la route Saussure, numéro 6, dans la cité à Mwanda. Soko Keiwana, na référence dans Wezali et pas Massissa, na Junior. Vous arrivez, vous allez trouver la permanence, le siège de l'UDPS Kibasa, Fédération de Mwanda. Et nous savons que Mwanda, sa superficie est de 4265 kilomètres carrés, la superficie de Mwanda. Alors, les Araraté Otomon n'a cité à Mwanda, mais Tina Bamboko Kuna, Ozu Bomabungu Mobimba, Ozu Asolongo Mobimba, Ozu de la mer Mobimba. Donc, tous les coins et recoins, le siège fédéral est au niveau de Mwanda, dans le route Saussure numéro 6,
na référence nango ezali pas ya Massissa na Junior. Vous arrivez là-bas, le siège IDPS qui ça se trouve là-bas. Pour l'adhésion, vous arrivez, vous avez une fiche d'adhésion que vous allez remplir gratuitement. Et si vous voulez acquérir la carte des membres, vous arrivez sur place, il y a une permanente qui est là. Azo Fongola, du lundi au samedi, de 8h à 17h à Zawana, au Rokuta Moutazali. Si vous avez des questions à poser, vous poserez au permanent qui est là. En tout cas, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Mes salutations à tous Mwandaises et Mwandaises et à tous ceux-là qui veulent que les choses puissent changer. Nous avons un regard et ces regards-là, nous n'allons pas les lâcher de manière à ce que les problèmes de Mwandais soient prononcés, soient dits tout haut. Et pour que les décideurs de ces pays puissent répondre, puissent écouter Mwanda, nous n'allons pas lâcher ces rôles-là. Merci beaucoup. Je réitère en tout cas mes considérations à tous Mwandaises et Mwandaises. Merci. Merci beaucoup. C'est par cette question que nous mettons point final à cette intervention. Monsieur Marcel Kelipanzou, vous étiez sur les ondes de la radio communautaire de Mwanda. Merci pour votre disponibilité.